Il existe aujourd'hui dans notre République démocratique du Congo un débat houleux. Il est à la fois scientifique et politique autour de la révision constitutionnelle. Les uns en parlent avec une telle peur comme s'il s'agissait seulement d'un attentat à la vie de l'État. Les autres trouvent dans cette révision une voie de sortie vers la possibilité d'allonger la présence de l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, à la tête de la RDC. Bref, un culte des fétichismes entoure la révision de notre constitution. Certains pensent même à vivre dans un flot de soupçons sur la majorité présidentielle, surtout qu'un certain Claude Machala, secrétaire national du PPRD, a estimé qu'il faut à tout prix réviser la Constitution afin de permettre à Joseph Kabila Kabange de poursuivre avec son projet ambitieux de la révolution de la modernité. Un projet qui se résume en ceci: de l'eau potable, de l'électricité, de la santé pour tous, de l'éducation et des infrastructures viables. Mais alors, on en vient à la question véritable, celle qui ronge tous les cerveaux en ce moment. Pourquoi une telle agitation au sein de la classe politique congolaise alors que ni Joseph Kabila, ni le porte-parole de la majorité présidentielle, personne n'a parlé de la révision de l'article 220 limitant à 2 le nombre de mandats du président? Qui cherche à avoir le gage de la confirmation qu'en 2016, il n'y aura pas une possible prolongation du mandat? Qui cherche à tout prix à arracher de la bouche même de la majorité présidentielle pour certifier qu'en 2016, la Constitution sera bel et bien respectée? Au Congo, il existe une catégorie de politiciens qui se nourrissent dans les débats. Quand il n'y en a pas, ils en créent à tout prix pour trouver un moyen de vivre. Tenez pour exemple Clément Kankou Achibwabwa, président du Mouvement pour le Renouveau, un parti de l'opposition, a demandé au chef de l'État de fixer le Congolais s'il partira bel et bien en 2016. Y a-t-il urgence? C'est la question qu'on pourrait lui poser. Sommes-nous à la veille de la présidentielle de 2016? L'agitation est à son comble et l'intoxication de la population suit le même rythme. À notre avis, nous, la direction des informations, enquêtes et magazines de la radio-télévision Antanchi, la Constitution de la République démocratique du Congo porte en elle-même des germes de sa propre révision. Elle prévoit même les principales voies d'initiative de la révision constitutionnelle. Comme toute œuvre humaine, notre Constitution comporte des défauts, soit une grande vision irréaliste pour les moyens de notre République. C'est le cas des 26 provinces jamais constituées. Le cas de la caisse des péréquations jamais mise en place. C'est à peine qu'on voudrait parler de la Cour constitutionnelle. À quand la Cour de cassation et les conseils d'État? À quand la retenue à la source des 40% telle qu'est prévue par la loi fondamentale? Toutes ces dispositions prévues dans notre Constitution n'ont jamais été appliquées et doivent à notre sens être révisitées. Aujourd'hui, les gouverneurs, les députés provinciaux et les sénateurs sont largement au-delà de leur mandat. Ils agissent inconstitutionnellement en se réfugiant derrière la fameuse disposition finale et transitoire qui stipule que les autorités en fonction restent en place jusqu'à l'installation des nouvelles autorités. Dans l'entretemps, ces autorités dont le mandat a expiré il y a plus de 3 ans, en 2011, continuent à utiliser les frais de l'État et à engager les dépenses publiques. Comment va-t-on régler leur légitimité? Car la Constitution stipule que le mandat du gouverneur, du député provincial et du sénateur est de 5 ans. Ne donnons-nous pas finalement raison au professeur Évariste Bochard Maboudj-Mabileng qui a estimé que la Constitution est une œuvre humaine, même si les retouches régulières peuvent déboucher sur la perte de l'originalité de l'œuvre, n'empêche que s'interdire toute retouche peut s'avérer aussi dangereux que les retouches intempestives. Puisque le débat actuel est autour de l'article 220 de la Constitution, parlons-en. Cet article fait partie des dispositions intangibles qui verrouillent la Constitution autour d'une volonté immuable. L'article 220 pêche par le caractère sacré de l'absolutisme, de la perfection qu'il comporte en interdisant à tout pouvoir constituant dérivé de le toucher. Il porte en lui une certaine rigidité qui emprisonne le peuple congolais dans sa volonté dynamique. Peut-on croire un seul instant qu'un peuple désireux de voir un dirigeant poursuivre un programme l'arrêter pour la simple bonne raison qu'un article lui interdit de continuer? Il y a donc là une sorte de suicide collectif à la suite de la mise sur pied d'une disposition dite intangible comportant en elle-même des germes de poison. Cet article stipule que le pluralisme syndical ne peut être révisé. Mais est-ce que vraiment le pluralisme syndical et politique est une perfection? La question est posée. La Chine, qui est sous le régime de monopartisme, est-elle moins développée que la République démocratique du Congo qui a plus de 300 partis politiques? Le peuple congolais restera-t-il prisonnier
pour ne pas réviser cet article parce qu'il est dit qu'il ne peut pas être révisé. L'idée ici que nous voulons véhiculer est que tout est relatif. Aussi, pour la direction des informations de la radio-télévision Antanchi, les pères fondateurs de la Constitution du 18 février 2006, obsédés par l'idée que l'un d'entre eux replonge le Congo dans les affres de la présidence à vie du genre système Mobutu, ont rompu le nombre de mandats à 2 d'une durée de 5 ans chacun en interdisant toute révision de cet article 220, oubliant que le sort de toute la République pourrait en dépendre un jour. À notre avis, il fallait que le constituant originaire, agissant au nom du souverain primaire, qui est le peuple congolais, laisse à ce même peuple la faculté de décider si oui ou non la révision d'un tel article est importante. Pourquoi ne pas dire par exemple que le nombre et la durée du mandat présidentiel, le pluralisme syndical, la forme républicaine de l'État ne sont susceptibles d'aucune révision constitutionnelle sauf si le peuple par référendum l'autorise. Pourquoi le législateur de 2006 a limité le mandat du président et a autorisé que les gouverneurs, les députés et les sénateurs puissent briguer leur mandat autant de fois qu'ils voudront? N'y a-t-il pas une injustice qu'on devrait corriger? À chacun de répondre en âme et conscience. Le moment venu, la question se posera en 2016. Si le peuple acceptera de se plier sous la volonté de sa constitution ou choisira de prendre une autre voie. Voici à présent votre journal.